Autre filtre qui peut être sympa à utiliser, c'est ce qu'on appelle un gris neutre avec différents types de filtres comme ça, gris neutre, qui ne servent finalement qu'à assombrir votre image. En tout cas, à bouffer des diaphes, pour être un petit peu cru. C'est-à-dire que ça va vous permettre, via un filtre qui va être pas opaque mais très très sombre, de faire des poses lentes en plein jour. Avec la lumière ambiante, ici, si je veux faire une photo, si je me mets à mon ouverture maximum, donc f22, ma sensibilité la plus faible, sans ISO, donc pour obtenir le temps de pose le plus long, il me propose un 25e de seconde. Sympa, mais aujourd'hui, j'aurais bien aimé pouvoir faire en plein jour une pause lente de 30 secondes, ou au moins on va dire de 5 secondes, pour pouvoir flouter la mer. Je vais malheureusement pas avoir de photos à vous montrer pour vous montrer le rendu que ça a. Mais l'idée, c'est justement de recréer quelque chose d'un petit peu irréel avec cette mer qui avance et qui revient et qui fait donc une zone floue, alors que tout le reste, les rochers, sont très nets. Ça peut, en plein jour, ça a un petit côté un petit peu étonnant et on va dire, une difficulté à percevoir l'image et c'est ce qui la rend intrigante dans le sens où on perçoit bien que l'éclairage, c'est le plein jour, mais pourtant on a un flou qui serait plus un flou de nuit ou de soirée en tout cas. Donc c'est un filtre qui peut être sympa. Il y a différents degrés, donc comme je vous le disais, d'opacité, donc qui sont plus ou moins sombres ces filtres, et ce qui vous permettent de bouffer plus ou moins de diaphes. Par exemple, si j'ai un filtre qui est dit pour me bouffer 4 diaphes, et que là j'ai un 50e, j'avais un 25 tout à l'heure, bon, un 25e de seconde à f22, s'il me bouffait un diaphe, on descendrait à un 13e, 2 diaphes, un 6e, et ainsi de suite. Donc, à moi de choisir le filtre que je veux pour me bouffer, par exemple, 4 diaphes, de manière à descendre, par exemple, si là j'étais à un 25, de pouvoir descendre encore plus, ou carrément 10 diaphes, pour vraiment avoir un temps de pause de 30 secondes en plein jour. Je ne les calcule pas de tête, là, les diaphes, mais à vous de voir ce que ça donne. Donc c'est un filtre intéressant, avec un usage qui peut paraître limité. Ça ne se limite pas au bord de mer, ça s'applique à tout sujet potentiellement en mouvement. Là où ça rend très bien, c'est par exemple sur une chute d'eau, une cascade, en forêt par exemple, ou sinon à des voitures. Si vous arrivez à avoir un paysage qui inclut malheureusement une route et qu'il y a des voitures qui passent, si vous arrivez à avoir un temps de pause de 30 secondes en plein jour, vous allez vous assurer que les voitures qui passent seront floues exactement comme quand vous faites de la photo de nuit. Même chose pour des passants. Ça peut être une technique intéressante. Si vous avez bien sûr un trépied pour faire une pause de 30 secondes, si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de foule, mais que les gens bougent tout le temps, vous mettez votre trépied, votre appareil, votre filtre gris neutre, vous vous arrangez pour régler l'ouverture qui va bien pour avoir avec votre filtre un temps de pause de 30 secondes. Donc c'est pas forcément l'utiliser à f22, ça peut être rouvrir à f8, peut-être à f2.8 finalement, à vous de voir en fonction du filtre que vous avez. Mais si vous arrivez à faire un temps de pause de 30 secondes dans un endroit genre magnifique, mais avec plein de gens qui passent, vous allez les flouter parce que le fait qu'ils se déplacent, ils vont disparaître petit à petit de la photo. Ou alors, même si on les distingue et qu'ils sont flous, ça sera malgré tout un effet sympa et ça permettra d'éviter le côté personne avec son sac à dos, l'autre avec sa canette de coca et les 3 touristes avec leur appareil photo à bout de bras. Donc c'est des petites astuces qui me paraissent intéressantes à connaître.
À vous de voir, à vous d'essayer, de vous en faire prêter un si vous avez des amis qui ont un filtre dans ce genre-là. Et là, je dirais que contrairement aux filtres polarisants, ce type de filtre peut s'appliquer sur tout type de focale, on va dire, pas seulement des grands angles, même un 50 mm ou un 85 mm peut avoir un intérêt à avoir un filtre gris neutre. Vous pouvez aussi cumuler, c'est-à-dire acheter un gris neutre qui va bouffer que 4 diaphes et puis rajouter par-dessus votre polarisant, parce que le polarisant bouffe lui aussi quelques diaphes. Je sais plus, il me semble que c'est 2, c'est pas marqué dessus, mais c'est pas celui-là d'ailleurs. Il me semble que c'est 2 diaphragmes, mais ça doit varier en fonction des marques et des modèles. Donc à vous de vérifier, de faire un test, ou alors c'est peut-être marqué tout simplement sur la notice qui est livrée avec votre filtre.